Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, tu souhaitais nous parler un petit peu des charges émotionnelles et du rapport avec l'inconscient. Est-ce que tu peux déjà préciser ce que tu entends par là? Alors, on va peut-être redéfinir un petit peu l'inconscient. Donc, en tout cas, l'inconscient dont j'ai envie de vous parler, c'est cet endroit où sont stockés, en fait, tous les événements un peu et beaucoup traumatisants qu'on a pu vivre et surtout qu'on n'a pas exprimé. Parce qu'en fait, euh, quand on vit quelque chose de difficile, ben, soit on arrive à le vivre, l'énergie arrive à recirculer, on arrive à résoudre le problème, soit c'est trop violent, auquel cas on le prend comme ça, et en fait ça reste à l'intérieur de nous, ça reste aussi, ça va se mettre dans un endroit un peu dans l'oubli, et donc voilà pour moi ce qu'est l'inconscient, c'est-à-dire c'est ce réservoir en fait où il va y avoir tous les non-dits, tout ce que nous n'avons pas exprimé, toutes nos souffrances voilà, traumatiques plus ou moins importantes. Voilà déjà la définition de l'inconscient. Alors, ben, je continue un petit peu pour dire voilà, comment il va se manifester, cet inconscient. La seule façon de rentrer en contact avec notre inconscient, chacun d'entre nous, et quand on a compris aussi l'inconscient des personnes avec qui on est en relation, ce sont les émotions. Voilà, peut-être on l'a déjà dit, mais le lien entre l'inconscient et notre conscient, c'est l'émotion qui va amener l'information en fait. Voilà. Donc, si je comprends bien dans ce que tu dis, on a un mécanisme automatique qui va faire qu'une émotion va être amorcée dans certains cas de figure et il va se passer quelque chose. Donc, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'une blessure qui n'a pas été, bien sûr, je dis visitée, donc guérie, donc qui a vraiment besoin d'amour, comme je dis, ben, cette blessure, dès qu'elle va être touchée, en fait, elle va nous provoquer une émotion. Alors, on va prendre un exemple. On va parler, par exemple, du non-respect. Si dans ma vie, et comme dans ma vie, je pense que ça s'est arrivé à chacun d'entre nous, comme dans ma vie, je n'ai pas été respectée, bon, mais tant que tout va bien, je suis pas sur cette douleur, sur cette blessure du non-respect. Tout va bien. Et puis, à un moment, il va y avoir une personne qui va avoir une attitude euh, pas respectueuse. Et en fait, associé à ce moment-là, il va y avoir une émotion qui va monter, ou ça peut se traduire aussi par un nœud dans l'estomac, ou un nœud dans la gorge, pardon, ou un gros malaise. En fait, voilà comment l'inconscient va nous parler. Et bon, c'est pour ça que c'est intéressant de chaque fois qu'on a une émotion, comprendre que les émotions sont évidemment toujours correctes et il faut toujours les accueillir et parce qu'elles ont à nous parler. Voilà, ça c'est une chose. Après, donc qu'est-ce que c'est une charge émotionnelle en fait? C'est c'est la douleur qui n'a pas été exprimée et qui a besoin de sortir et qui va sortir comme ça, eh ben, avec toute la violence de ce qu'elle porte en fait. Et plus on a été empêché dans l'expression de nos émotions, plus la charge émotionnelle, elle va être grande. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose bon, que tout le monde peut-être comprend et connaît. Mais après, ce que je vais expliquer, ça va un peu plus loin. Et justement, là, on va aller peut-être un peu plus loin dans l'explication. C'est-à-dire que là, tu as donné une définition un peu globale pour tout ce qui est charge émotionnelle, ce que ça veut dire par rapport à l'inconscient. Et cet impact aussi, est-ce que c'est aussi ça qu'on peut appeler un traumatisme?
Alors, disons qu'un traumatisme porte des charges émotionnelles, bien évidemment, qui n'ont pas été libérées surtout. Voilà, c'est ça, puisque un traumatisme, c'est quelque chose qui a été vécu et qui est bloqué à l'intérieur tellement ça fait mal, quoi. Il y a plein de mécanismes qui font que quand on vit quelque chose de trop violent, en fait, ça se fige à l'intérieur et ça tourne en boucle. Voilà, c'est ça, un traumatisme. Et c'est vrai que pour libérer un traumatisme, il est nécessaire aussi de libérer ses charges émotionnelles. Mais c'est là où ça va devenir un peu compliqué dans le relationnel. Voilà, c'est de ça que je voudrais parler aussi. J'ai une question par rapport à l'ordre du relationnel. Est-ce que dans ta définition, dans ce que toi tu as interprété et observé, est-ce qu'on pourrait dire que par exemple quand on est en interaction avec quelqu'un et que l'on a un ressenti, un petit peu une tension ou quelque chose qui n'est pas clair, où on va souvent croire que c'est nous qui sommes juste, voilà, on est barbouillé, on n'est pas bien, on a mal dormi, etc. Est-ce que on peut l'inclure dans les charges émotionnelles et ainsi ce rapport à l'autre dans cet instant T va réveiller quelque chose? Est-ce que ça... Alors de toute façon, chaque fois que nous ressentons un malaise, quel qu'il soit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie, hein. Alors évidemment, ça peut être parce que moi, je suis touchée, en fait, dans une blessure, mais généralement, si je suis touchée dans une blessure, c'est que l'autre ne m'a pas envoyé un message très positif. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça dont je voudrais parler, c'est les interactions qu'on a avec ces charges émotionnelles. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, comment ça m'est venu, ça? Euh, c'est en observant que à plusieurs reprises, comme ça, je peux être très, très calme. Et puis en face de moi, j'ai quelqu'un, alors c'est souvent évidemment des proches, des gens avec qui on a une relation affective qui sont le plus, qui vont le plus aller déclencher ça, quoi. Et donc cette personne en face, mettons son enfant ou son parent ou son conjoint, va être énervé et au début, alors moi je vais parler de ce que j'ai observé, au début je vois que la personne est énervée, je vais peut-être même essayer de la calmer, de discuter, tout ça, et puis à un moment, bouf, ça y est, je suis prise. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va réveiller en moi, en fait, et ça se passe, c'est vrai, au niveau du chakra solaire, beaucoup au niveau fait, dans ce coin-là, et tout d'un coup, ça y est, je suis prise, et ça y est, là, je suis prise aussi dans mon émotion. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est ce qui est difficile pour libérer les traumatismes, même si on connaît tout ça, comment ça marche, c'est qu'en fait, quand une personne, elle va avoir une souffrance qui va essayer de s'exprimer, de sortir, qui va euh, parce qu'une souffrance, quand elle est là, quand elle se manifeste par une émotion, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut accueillir l'émotion. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est que la personne en face, elle aide à accueillir cette émotion et que comme ça permette la libération. Mais là, il y a un gros, gros problème. C'est que, on va dire, la plupart du temps, sauf si vraiment on est en conscience et si vraiment on fait je veux dire, ce travail de conscience, c'est de se rendre compte que quand il y a une charge émotionnelle, ça va aller réveiller chez l'autre une charge émotionnelle équivalente. Voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai remarqué, que j'ai compris, et sûrement que enfin, tous ceux qui nous écoutent vont comprendre ce que je vais dire, c'est que quand on est en souffrance, qu'on a besoin de la compréhension de l'autre, en fait, ben, souvent, ben, l'autre, il est dans sa propre blessure aussi. Donc, au lieu d'aller bien, ben, ça va aller creuser la blessure de l'autre et ça va aller creuser enfin, sa propre blessure. Et ça, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour parler de ça, parce que ça, c'est quelque chose qui sépare les êtres les uns des autres et même des êtres qui s'aiment, parce que tout ce que je suis en train d'expliquer, ce sont des mécanismes, c'est un peu comme des programmes aussi. On n'y peut rien et ça va beaucoup plus vite que notre réflexion parce que ça ne se passe pas au même endroit. Les charges émotionnelles, ça se passe au niveau du corps émotionnel, au niveau du corps physique, au niveau de notre inconscient, et ça peut nous dépasser totalement.
est-ce qu'au niveau de ces charges émotionnelles, on peut les véhiculer d'une génération à une autre, par le biais génétique ou par le biais de l'éducation? Eh bien, absolument, hein, absolument, hein. Parce que de toute façon, justement, les charges émotionnelles, elles vont avec les non-dits. Bon, après, ce que je peux dire, c'est que déjà, le corps émotionnel, c'est un corps qui survit d'une vie à l'autre. Donc, ça veut dire, tous les corps ne survivent pas, mais le corps émotionnel, oui. Et donc, ça veut dire que on arrive déjà sur Terre avec des charges émotionnelles qui n'ont pas été libérées dans des vies précédentes. Et c'est sûr aussi que ces charges émotionnelles, elles vont aussi influencer la famille dans laquelle on va vivre, le milieu dans lequel on va naître et on va grandir. Voilà, ça c'est très important. Et en même temps, donc il y a cet aspect-là. Et évidemment, mais on va aller aussi porter les charges émotionnelles de ce qui n'a pas été exprimé dans les générations précédentes. Bon, là, je vous invite tous à vous intéresser à la psychogénéalogie qui vraiment étudie ça et puis fait enfin, ils ont des méthodes très, très au point pour arriver à libérer tout ça. Mais moi, je pense que déjà, en partant de soi, de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qu'on ressent aujourd'hui, déjà, on peut faire ce travail de conscience. Voilà, moi je dis c'est un travail de conscience. Après, aller guérir ses blessures, je le répète, c'est pas un travail, c'est une histoire d'amour. Nos blessures, elles ont juste besoin d'amour. Elles n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'il faut travailler. Non. Ce qu'il faut travailler, c'est la prise de conscience de ça, parce que quand on est embarqué là-dedans, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent vont se reconnaître, c'est que quand on est en conflit avec quelqu'un, que ce soit vraiment dans un conflit de proches, en couple, avec les enfants, ou voilà, quand on a un conflit, on se rend compte que c'est très, très, très difficile de communiquer parce que on est est dans sa souffrance. Et c'est vrai que souvent, il est nécessaire d'avoir une aide extérieure ou une médiation. Moi, c'est vrai que je vois souvent des couples comme ça qui vont se déchirer ou des personnes qui vont se fâcher parce que, en fait, chacun est dans sa souffrance et quand je suis dans ma souffrance, à cet endroit-là, et que j'arrive pas à libérer cette charge émotionnelle ou que je l'ai libérée parce que c'est sorti trop violemment. Donc, quand ça sort trop violemment, évidemment, je blesse l'autre. Évidemment, l'autre, quand il est blessé, eh bien, voilà, il est blessé comme quand moi je suis blessée. Et si l'autre me blesse, c'est parce qu'il m'envoie ses charges émotionnelles, eh bien, ça crée quoi? Ça crée la division, ça crée une solitude intérieure et ça remet encore des couches à la souffrance au lieu de la libérer, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important à comprendre et à essayer justement de faire un petit peu différemment. Mais déjà, la première des choses, c'est de l'observer, que ça se passe comme ça. Et en l'observant, qu'est-ce que tu conseillerais à tout un chacun qui serait face à cette vidéo et qui serait en train de se dire, tiens, ça me parle. Et oui, en effet, j'ai vécu telle situation. Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller à ces personnes? Mais déjà, ce que je peux conseiller, c'est que bon, ce qui se passe quand il y a ces histoires comme ça de charges émotionnelles qui s'affrontent, on va dire, évidemment, le programme qui va se mettre en place, ça va être toujours d'accuser l'autre. C'est l'autre qui est méchant, c'est l'autre qui a fait ci, c'est l'autre qui a fait ça. Bon, en soi, c'est pas faux, hein, c'est-à-dire puisque l'autre il est en souffrance et que de toute façon il envoie des choses négatives, c'est pas faux. Mais l'autre il pense pareil de l'autre personne en face. C'est-à-dire que chacun va accuser l'autre de dire ah ben lui il est méchant, elle est méchante, tous les deux sont méchants, voilà. C'est ça le mécanisme. Donc pour se sortir de ça, c'est déjà de comprendre que, ok, moi je suis dans une grosse souffrance, j'arrive pas à m'en dépêtrer, c'est quelque chose qui me dépasse complètement, qui m'envahit. Et du coup, en même temps, parce que là, il peut y avoir aussi des entités qui arrivent et qui vont justement me dire, ouais, ou des formes pensées qui vont dire, ouais, t'as vu, l'autre, il est méchant, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et tout ça, ça fait gonfler, ça fait gonfler. Et tout ça, ça sépare. Voilà. Et donc, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est déjà de dire, de poser ça, parce qu'on a besoin de poser, OK, l'autre là, ou l'autre personne en face, a eu un comportement qui n'est pas juste, ça va pas. OK, ça je le vois, je le pose. Mais plutôt que de lui envoyer de la négativité, et ma colère et, et mes mauvaises pensées,
je vais plutôt me recentrer sur moi et regarder qu'est-ce que c'est qui est blessé en moi. Qu'est-ce que ça me fait tout ça? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Alors, comme il y a des choses qui se sont accumulées, des fois, il faut laisser un petit peu poser, essayer aussi, quand on est dans un état comme ça, de ne pas prendre de décision, de ne pas dire à l'autre, ben, ça y est, c'est bon, je te quitte, je ne veux plus te voir, parce que c'est des fois, voilà, c'est ça, ça va jusque-là, et d'essayer de se poser, de se retrouver seul, de calmer, et surtout de voir en soi qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, qu'est-ce qui a besoin d'amour en soi. Voilà. Et de plus envoyer. Et quand on fait ça, c'est-à-dire plus on va se calmer soi, plus on va aller dans la guérison de soi. On peut faire aussi appel à un thérapeute, bien sûr, parce que des fois on en a besoin, être tout seul pour se dépatouiller de tout ça, c'est pas du tout évident. Mais disons qu'à partir du moment où on va calmer aussi cette espèce de rancœur qu'on a envers l'autre, ben, aussi ça va calmer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce que j'envoie à l'autre, l'autre, il le ressent. C'est-à-dire, si je t'envoie de l'amour, Daniel, de toute façon, tu vas recevoir une énergie qui va être agréable et tu vas te sentir bien, tu vas pas savoir pourquoi. Par contre, si je t'envoie de la colère, je dis, ouais, nanana, nanana, ben, tu vas ressentir un malaise, espèce de ce dont tu parlais tout à l'heure. Des fois, on ressent des malaises, mais c'est aussi parce que on est en interaction, les êtres humains, les uns avec les autres, qu'on se parle ou qu'on ne se parle pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces charges émotionnelles, en fait, ça va créer toute une avalanche de conséquences négatives. Et le bout de cette conséquence, c'est de nous diviser. Et encore une fois, qui c'est qui divise? Voilà. Donc, derrière tout ça, c'est pas la lumière. Et ça aussi, il faut le voir. C'est-à-dire que quand on est là-dedans, je sais à quel point ça peut être très, très fort. Ces charges émotionnelles, c'est quelque chose qui nous prend, elles sont très, très, très puissantes. Et on peut se faire embarquer parce que justement, il y a aussi des entités qui arrivent. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le monde, il y a énormément de violence, que ça peut aller très loin, que ça peut aller voilà, jusqu'à tuer quelqu'un. Mais c'est tout ce mécanisme-là, en fait. Et quand on comprend, mais il y a beaucoup de travail, je veux dire, moi je comprends, j'en parle. Est-ce que je suis vraiment capable de me comporter de façon tout à fait sage quand moi-même j'ai des charges émotionnelles? Eh ben, peut-être pas, non. Mais en tout cas, j'essaye et je vous invite chacun à essayer parce qu'on n'est pas parfait, qu'on est pris là-dedans. Et comme tu dis, on est pris là-dedans depuis des générations et des générations à réagir comme ça, c'est-à-dire à pas parler des sujets qui fâchent, à tout faire comme si tout allait bien. Et forcément, quand on fait ça, eh ben, derrière, il y a toutes ces charges émotionnelles qui sont en dormance et qui vont se réveiller à un moment où voilà, on ne peut pas savoir à quel moment ça va se réveiller puisque ça vient de l'inconscient en fait. Je vais revenir sur ce que tu disais là il y a quelques secondes, quelques minutes, au niveau des entités qui se greffent en supplément sur nos charges émotionnelles quand elles sont bien lourdes déjà. Ça voudrait dire, selon toi, que si je suis en colère et si cette colère, j'ai pas la lumière ou en déculpabilisant pas l'attention portée dessus, est-ce qu'il est possible que ça fasse que certaines entités involutives soient attirées par et se greffent à mon champ émotionnel? Ah oui, moi je crois tout le temps. Je crois que c'est tout le temps. Dès qu'il y a de la colère, il y a des entités, quoi. Alors après, bon, ces entités, peut-être, elles se nourrissent que de ça, elles ne vivent que par ça, que par les émotions, que par les colères, mais effectivement, là, c'est pas forcément une entité qui va s'incorporer, qui... Non, c'est comme des formes comme ça, c'est noir, ça se balade, et en même temps, je pense que ça nous souffle aussi des mots, des paroles, et justement qui vont faire tout le temps monter la mayonnaise, quoi. Et ça, c'est quand on est dans des états. Alors après, il y a par exemple l'alcool, ça va encore plus, comment dire, grossir ses charges émotionnelles, parce qu'évidemment, il y a encore des entités, il y a beaucoup il y a beaucoup de tensions, voilà, et ça ouvre des portes, quoi.
et l'alcool et d'autres drogues. D'ailleurs, on le sait que ça fait des dégâts considérables, quoi. Donc, c'est pour ça que ben, je pense que tout ça, si on le fait aussi, si on s'occupe des charges émotionnelles, euh, pour quand c'est pas trop fort, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire quand on est conscient de ça, de ce que j'explique, si vraiment on est sur quelque chose de trop gros, on va pas y arriver. Ça, c'est sûr, on va pas y arriver. On va peut-être juste dire, ah ben ça y est, effectivement, je me suis fait complètement avoir dans l'histoire, parce qu'il y a des personnes qui sont très douées aussi pour nous pousser à bout. Hein. Et je veux dire, ça, on peut pousser n'importe qui à bout. Hein, ça, personne n'est à l'abri de ça. Et, mais disons que là où on peut agir dessus, c'est quand c'est pas trop fort. Voilà. Que c'est juste une petite charge émotionnelle, mais qu'on peut justement, du coup, avoir conscience de tout ce mécanisme que j'explique. euh, et aussi de ça que tout le temps, par réflexe, on va tout le temps aller charger l'autre, charger l'autre, charger l'autre. Et on a l'impression, enfin, c'est pas qu'on a l'impression, parce que ça, je pense que c'est un programme, on le fait tous, c'est-à-dire, on peut passer la journée à incriminer telle personne, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, nanana. Et en fait, au bout du compte, quand on fait ça, si j'appelle ma copine et que je lui raconte ça, mais je me rends compte qu'après, finalement, je vais pas mieux. Je vais pas mieux. Au contraire, il y a quelque chose ça a excité quelque chose à l'intérieur. Alors, en parler une fois, oui, parce que je pense que c'est important de voir que l'autre n'a pas agi correctement, mais après de le charger, eh bien, en fait, ça charge l'autre, mais ça nous charge à nous aussi. Voilà. C'est c'est là. Oui, ça nourrit un égrégore, en fait, un égrégore énergétique. En véhiculant il s'est passé ci, il s'est passé ça, on est toujours dans le fait Ah de oui, oui, bah nourrir des égrégores. oui, oui, c'est ça, ça nourrit en tout cas des énergies euh, très négative. Enfin, moi, je vois des formes noires comme ça, Mm. je peux le visualiser comme ça. Euh, et ces formes noires, elles arrivent. Alors moi j'ai cette vision, des fois, même c'est quand je suis en colère après quelqu'un, que je suis au lit, par exemple, et tout d'un coup, je vois des trucs noirs qui sortent. Je dis, bon, mais ça y est, c'est que là, je pars dans quelque chose de négatif. C'est-à-dire que ces entités, elles arrivent très, très vite, hein, et puis elles repartent aussi vite si on les nourrit pas, en fait. Mais tout ça, c'est quand même très important parce que on voit bien, moi je vois autour de moi, j'habite un village où tout le monde dit du mal de tout le monde, quoi. Et donc c'est, comment dire, on a l'impression que ça fait du bien d'aller accabler l'autre, alors qu'en fait, ça fait du bien de rien du tout, quoi. C'est-à-dire que peut-être sur le moment, le fait de parler mal de quelqu'un, peut-être ça donne un petit peu d'énergie, effectivement, mais au bout du compte, ça ne fait que diviser, que séparer, et je pense que ça génère pas de la joie. Hein. Ce qui génère de la joie, c'est vraiment le contraire, c'est d'arriver à s'entendre, à se comprendre, à être, euh, à être dans la solidarité, dans le partage, à s'apporter à s'apporter du positif. Oui, dans ce que tu dis, dans ce que tu décris dans ton village, on est quand même loin de l'idéologie du partage, qui est ce vers quoi on tend tous dans cette notion d'amour inconditionnel et de lumière. Euh, on parle de charge émotionnelle, là on parle beaucoup de la charge émotionnelle, de la colère, mais il y a d'autres charges émotionnelles. Il y a la tristesse, il y a aussi le surinvestissement émotionnel dans quelque chose, dans quelqu'un, dans une relation. À partir du moment où tout c'est constamment décalé, est-ce qu'on continue à parler, selon toi, de charge émotionnelle ou est-ce que c'est exclusif dans ta perception à toute cette énergie involutive de colère? Oui, alors, par exemple, si tu parles de la tristesse, par contre, ça peut être très positif, mais ça, on le voit. C'est-à-dire, si une personne, elle se met à pleurer, on est naturellement empathique, c'est-à-dire une personne qui va pleurer avec sincérité, elle va te donner envie de pleurer. Et voilà, donc ça peut être positif aussi, de, si ça permet d'exprimer une émotion. Voilà, après, il faut faire attention, c'est subtil aussi, il n'est pas question non plus d'être trop dans la tristesse mais de toute façon, en fait, nous sommes aussi des êtres empathiques et la preuve est là, c'est-à-dire que euh, quand on exprime une émotion, ça va toujours aller toucher l'autre. Donc,
Si j'exprime une émotion de joie, ben, je vais contaminer la joie à l'autre. Si j'exprime une émotion de tristesse, eh ben, je vais aussi faire naître en l'autre de la tristesse ou faire ressortir une tristesse. Mais on va dire que ça fait pas forcément de dégâts, au contraire, parce que quand on voit une personne triste, on a plus tendance à avoir envie de la consoler, de la prendre dans les bras ou voilà, de lui dire des mots gentils. Là où ça prend une tournure pas très positive, c'est justement quand on exprime des émotions à travers la colère ou la peur, parce que la peur, la colère, la peur aussi, ça peut s'exprimer avec beaucoup de violence, parce que plutôt que de dire j'ai peur, justement, il va y avoir plus une espèce de protection par rapport à cette peur qui va s'exprimer justement aussi avec de la colère. La colère, elle cache beaucoup de choses. Elle cache aussi tout ce qu'on ne veut pas montrer, tout ce qu'on ne peut pas se reconnaître à soi et tout ce qu'on ne veut pas montrer aux autres. Et plus on a été blessé profondément et que ces blessures, on n'a pas pu les exprimer, plus ce qui va venir en premier, ça va être une énorme colère, quoi. Il y a un truc qui va sortir voilà, qui va sortir avec beaucoup de violence. Et comprendre ça, c'est important parce que souvent aussi, les personnes qui vont exprimer cette violence, ben, ça peut arriver à n'importe qui, je dis les personnes, mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire que cette violence, elle n'est pas accueillie avec de l'amour, quoi. En fait, voilà. Mais pour que la violence, elle soit accueillie avec de l'amour, on peut le faire avec un petit enfant, quoi, qui va piquer une crise de nerfs, et puis on va rester calme avec lui, puis on va finir par le laisser pleurer, et puis on va le finir par le prendre dans les bras, par le consoler. Enfin, c'est tout un truc pour que ces charges émotionnelles, elles se, elles se libèrent. Il est nécessaire qu'il y ait une crise en même temps, quoi. Et une crise, ça peut passer par de la colère, des cris, et après des pleurs. Et une fois qu'il y a les pleurs, en fait, c'est parti. Voilà. Mais tout ça, c'est pas facile. Et ce que je voulais dire aussi, c'est surtout faisons attention de pas nous faire du mal les uns aux autres avec tout ça. Parce que quand on en est conscient, eh bien, on va essayer d'être plus à l'écoute de soi et donc plus à l'écoute de l'autre. Après, c'est pas du tout facile, hein, parce que rester calme face à quelqu'un qui est vraiment en colère, il faut à ce moment-là ne pas être touché. C'est-à-dire avoir. Et plus on guérit nos blessures, en fait, moins on est touché. C'est pour ça que j'en reviens toujours à la même chose. C'est plus je vais accueillir mes blessures, mais moins je serai aussi vulnérable à ça, à la colère de l'autre, et plus je pourrai aussi transmettre à l'autre. Ben, ce que je suis en train d'expliquer, expliquer à l'autre qu'il est en colère, mais que c'est pas grave et qu'il faut, voilà, qu'il faut arriver à aller jusqu'au bout et à lâcher et arrêter d'accuser l'autre, même si c'est l'autre qui a provoqué la colère. La colère, elle était déjà là aussi. Enfin, c'est vraiment, Et, et c'est puis une aussi, interaction. dans certains cas, c'est pouvoir faire le pas de côté et se dire, je ne veux pas de ta colère, je ne souhaite pas rentrer dans le conflit que tu es en train d'amener. Là, c'est vrai que ça demande Oui, peut-être un peu plus de réflexion. Et déjà, merci à Maya de toute cette présentation et de tout ce que tu apportes. Maintenant, c'est vrai que la question ou les questions que chacun peut se poser, c'est quels outils, quelles clés, entre guillemets, supplémentaires, on pourrait poser dans le quotidien de chacun pour, une fois cette colère, cette émotion, cette charge émotionnelle identifiée, mais de quelle manière l'aider, la tempérer? Est-ce que tu peux donner quelques outils par rapport à ça? ben oui, tout à fait. Donc, de toute façon, une fois qu'on a compris tout ce que je viens d'expliquer sur ces processus de charge émotionnelle et surtout les interférences que ça peut avoir dans nos rapports avec l'autre, évidemment, il y a des outils qui peuvent aider. Alors, déjà, prendre conscience de l'émotion. Donc, pour ça, par exemple, une fois qu'on a identifié l'émotion, on peut faire une séance de FT
s'il faut, avec Daniel, on expliquera peut-être un peu mieux ce qu'est le l'EFT, mais ceci dit, c'est quand même une technique qui est connue, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Après, moi, j'utilise beaucoup les fleurs de bac parce que je trouve que les fleurs de bac, ça va aussi en subtilité, puisqu'il y en a 36, donc il y a 38 même, ça va en subtilité dans tout ce qu'on peut ressentir et ça peut aider justement à aller guérir ça en profondeur. Et plus en fait on va aller être attentif à nos émotions, enfin je veux dire, plus je suis attentive à ce que je ressens, plus j'accueille ce que je ressens, plus je peux me servir voilà, de ces outils. Bien sûr, il y en a d'autres. Euh, et tout ça, ça va alléger les charges émotionnelles, bien évidemment. Eh bien, merci Amaya. Merci d'avoir réussi à poser des mots sur souvent des ressentis qui ne sont pas toujours évidents. Même si le sujet peut être exploité de multiples façons, ce qui est important ici et maintenant, c'est ton regard à toi, propre et dans ta perspective complètement objective pour le coup. Donc, encore une fois, merci à Maya de tant de sincérité et d'ouverture de cœur pour pouvoir oser communiquer ce qui te semble une évidence. Voilà. Mais je te remercie infiniment, Daniel. Et c'est vrai que ce qui me tient le plus à cœur, c'est que on essaye de s'unir les uns avec les autres et qu'on prenne conscience de tous ces processus, tous ces conditionnements qui nous divisent et qui empêchent l'amour de circuler entre nous. Et vraiment, voilà, si chacun peut faire un petit pas dans ce sens pour qu'on puisse les uns et les autres être vraiment retrouver cette unité. Il y a beaucoup de travail, mais déjà ne plus être comme des marionnettes où on se fait comme ça diriger par nos émotions sans, sans, sans s'en rendre vraiment compte. Voilà, c'est pour ça que ça, c'est une clé pour l'ouverture des consciences. Et ouvrir sa conscience, c'est aussi ben, faire attention à tout ça, regarder tout ça. Et puis, à partir du moment où on le voit, nous sommes tout à fait capables d'avoir un impact dessus, de le modifier et de devenir des êtres plus libres. Voilà le mot de la fin pour aujourd'hui. Mais ça sera le mot de la fin. Merci à Maya. À très vite. Avec, avec plaisir, au revoir à tous. Au revoir à tous.